Coucou B, c'est comment? Bienvenue à la maison. Fais-moi la bise. Donne-moi la sancale, ma chérie. Donne-moi la sancale, regarde comment tu es mignonne. Ah, regarde comment tu es alors sexy, ma chérie. Tout le monde peut d'abord voir, tout le monde peut voir d'abord. H les choses. C'est comment alors, comment est ta journée? Ah, la mienne était là, juste là, tranquille. Depuis le matin, je suis juste là à la maison, comme ça, là, je ne fais rien. Hmm? Tu sortais d'où? Tu sors d'où? Cos, mignonne, jolie comme ça, là, propre. T'es à la maison, tu es sûr que tu es à la maison, maman. Ah, ça va, non? N'est-ce pas, on a fait le vidéo call. J'ai vu quand tu te lavais, donc. Mhm. Donc, dis quoi alors? Dis-moi alors, c'est comment la journée? Ah, ça va. Moi, depuis, tu me manques, tu sais, tu me manques depuis, ça fait un bail. Ça fait la semaine passée, tu devais venir ici, tu n'es pas venu. La semaine suis passée, je t'ai attendu, depuis, je t'ai attendu. J'ai même parlé avec ta maman l'autre jour, là, elle me disait qu'elle sentait un peu un jardin, du coup, j'ai un peu fait un petit farautage. Mhm. Non, elle t'a dit, ok, elle t'a dit. C'est que c'est cool alors, vraiment. Elle se sent mieux, n'est-ce pas? Tu t'entends parler avec elle quand tu venais. Ok, c'est que c'est bien, c'est que c'est bien. Sinon, c'est comment alors, maman? Mais tu as emballé! Aïe, tu as emballé les choses! Hey! Non, là, tu te tournes encore, voit encore bien. Hey! Hey! Mes choses! Ah, car le mariage, c'est après, non? Est-ce qu'on est pressé pour bâtir? C'est pour la vie, non? On va se marier, c'est pas comme papa. On va se marier, ne te dérange pas, c'est pour la vie, gars. C'est comme ça que ça commence. Chaque chose a son temps. Il te dit. Non, non, chaque chose a son temps, non, chérie. Est-ce qu'on prend l'âge? On prend l'âge, mais ça fait quoi? Est-ce que si c'est qu'on se marie maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a commencé notre vie ensemble? Non, chérie, il te dit, t'assures. Tu espères que comme tu es venu là, comme tu es venu là, tous tes habits, tes sous-vêtements, tes chaussures qui sont ici là, tu vas seulement rentrer seulement la semaine prochaine, n'est-ce pas? Tu vas faire quoi, hein? Non, c'est quel cours, mon frère. Le cours là va se attendre. Tu vas passer toute la semaine, donc, pardon, comme tu sors, tu sais que tu pars à l'école lundi, là, le week-end, si d'abord c'est déjà grillé, tu ne pars même pas, on est ici à la maison. On a ensemble deux places, tout le week-end, si deux places. Tu dis? Non, il dit que comme tu vois là, non? Oui, ok, comment, mon frère? Quelqu'un doit enjoy ces choses d'abord. Quand le pays c'est facile, mais n'est pas facile, hein, mon frère. Quand il y a la position, il y a la position. Ah bon? Non, quel genre de fornication, non? Laisse-moi les affaires de fornication, là, chérie. Tu sais que Jésus a déjà porté nos péchés sur la croix, donc du coup, si on fait même ce qu'on fait, si on peut appeler ça la fornication, parce que si que quoi? Non, c'est un peu pire que la fornication parce que toi et tes parents me connaissent déjà. Mes parents te connaissent déjà. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Donc mes parents et tes parents, ils se connaissent déjà. Ça veut dire que Jésus lui-même, il voit que l'affaire, si notre relation est sérieuse, et si tu aimes ton prochain, si tu aimes ton partenaire, ou est-ce que moi je te trompe alors? Est-ce que toi tu m'as trompé? Pas du tout. Donc du coup, comme moi, c'est que j'ai mon cœur qui est basé seulement sur toi, toi, tu as ton cœur qui est basé sur moi, on est nous deux dans la relation aussi. Même si on fait, même si tu crois que c'est là, tu crois que si tu tombes enceinte là maintenant, ta famille va refuser. Ils vont dire quoi? Ils vont faire quoi? Non, ta mère me connaît déjà, non, ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est plus la fornication, on a traversé. Tu crois que le mariage c'est quoi? Tu crois que le mariage c'est quoi? Ah, la mairie, hein, mon frère. La mairie, c'est un petit truc. Est-ce que ça coûte même beaucoup combien? Même ici en Allemagne, ça coûte seulement même 10, 100 euros. Donc, au pays, ça coûte combien? On va gérer ça rapide, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, prenons d'abord notre choses, on prend d'abord notre temps, on fait ce qu'on a à faire, on finit, vite, on se stabilise, après, on fait ce qu'on a à faire, je t'assure. Mais ça va aller. Néanmoins, laisse d'abord les affaires de mariage. Là, on va parler de ça plus tard. Hmm? Oui, comme il disait. Donc, dire que la semaine, c'est pardon. Comme tu vois, comme tu es venu, toi, jusqu'à toi, donc, comme tu as emballé là, tu sais ce que tu es venu chercher. Donc, tu sais que toi-même, tu sais que où ce que tu es là, ça veut dire accumuler. Je viens seulement aujourd'hui pour, oui, comme il te dit là, donc, on va seulement c'est qu'elle est gâtée tout. Tu ris, hein? Peut-être le matelas, ça va nous souvenir de. Je te dis, chérie. Anyways, n'importe comment. L'église, demain. Non, demain on va partir à l'église. Non, si tu veux m'amener à l'église, est-ce que moi je vais refuser? Tout ce que toi tu demandes, mais pas seulement. Non, non, pas à l'église, on rentre seulement. C'est que quand tu rentres de l'église, là, tu as marché un peu sous le soleil.
la chorale a chanté, on a un peu les louanges et l'adoration, là, ça a fatigué un peu. Donc, quand tu rentres là, ça donne une énergie spirituelle. Donc, tu prends un peu l'énergie. Et t'assures, ma chérie, t'assures. Donc, voilà. Tout à l'heure, on va alors préparer. D'abord, on va d'abord préparer. Tu peux avoir de la veille. Ok, voilà. Ok, je viens alors. Attends, on va se laver. Hey, les choses de quelqu'un. Bon, voilà un peu à quoi ça ressemble la vie de plein de chrétiens ici, là. Beaucoup d'entre nous, on se dit être chrétiens, mais on vit d'une manière à ce que chaque jour de notre vie, on se force au maximum d'aller contre la volonté de Jésus-Christ. On vit pleinement dans le péché et on conclut tout en disant qu'on est chrétien parce qu'on a confessé le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que si quelqu'un confesse le nom de Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Ce n'est pas parce que la famille de ta copine ou la famille de ton copain te connaît que ça veut dire que vous êtes déjà marié. Il y a un principe selon la Bible à suivre, les étapes à suivre. Le mariage dans la Bible, ce n'est pas par exemple, on va pas dire que ok, le mariage c'est parce que vous êtes parti à la mairie. La mairie par exemple n'est même pas le mariage dans la Bible. Donc du coup, si tu dis que tu es parti à la mairie, vous avez fait quelque chose à la mairie, ça n'a rien à voir avec la mairie n'a absolument pas sa place dans ce qui constitue le mariage. Il n'y a pas la mairie au moment que les gars étaient en train de faire le truc là-bas. Et quand les gars se mariaient, il n'y a pas tout ça. Donc on est sur un principe où il y a plein de personnes qui disent qu'ils sont avec Jésus-Christ, mais toute leur vie est marquée par comme ceci. Je prends un passage pour qu'on conclue la vidéo, c'est que ce soit posé très long. Le passage est dans Ézéchiel chapitre 36, verset 36 à 40, 36 à 42 même. On va lire ça. Ézéchiel chapitre 36. On a où Dieu lui-même est en train de dire que les gens qui vont confesser Jésus-Christ de leur propre bouche, les gens qui vont croire en Jésus-Christ, ils vont vivre d'une façon. Il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Alors vous vous souviendrez que de votre conduite qui était auparavant mauvaise, de vos actions qui n'étaient pas bonnes, vous vous prendrez vous-même en dégoût. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 à verset 31, qui dit tout ça. Donc les amis, je vous assure, si Jésus-Christ dit qu'il vit vraiment dans vous, et que tu as dit que tu as ouvert ta bouche, tu as confessé le vrai Jésus-Christ, ta vie doit être démarquée par la volonté pleine de Jésus-Christ dans ta vie. Il y a les jours où tu vas tomber dans le péché. Mais ne fais pas comme les autres qui disent qu'ils sont avec Jésus-Christ. C'est eux qui organisent la position. Ils ferment les fenêtres, ils sont là avec leurs copines parce que les parents leur connaissent déjà. On sait que oui, ma fille peut-être sort avec le gars, si même mon fils sort avec la fille. Et du coup, ça leur donne la permission de faire pleinement la volonté. Les parents ne sont pas la source d'autorité, mais ils sont sous cette autorité-là qui est Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ pleinement, mon frère, ma soeur qui m'a écouté. Donne ta vie à Jésus-Christ pleinement, mon frère, ma soeur qui m'a écouté aujourd'hui. Marche, décide aujourd'hui. Ce n'est pas facile parce que les tentations vont venir chaque jour afin que tu tombes dans le péché et que tu meurs dans le péché. Tu crois que tu vas vivre encore 100 ans? Tu crois que tu vas vivre encore 200 ans? Même si tu as 0, même si tu as 1 an là maintenant, tu penses que tu vas vivre à 200 ans. Donne ta vie à Jésus-Christ et conforme ta vie selon sa parole. Conforme ta vie selon sa parole. Tu vas être insulté parmi les peuples. Tu vas être insulté devant les gens. Mais comprends une chose qui est sûre et certaine, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Et il a dit qu'il va faire ce qui est écrit là-bas, là, dans la vie des gens qui vont réellement donner leur vie, vont vraiment donner sa vie. Et il va le faire dans la vie parce qu'il dit que je ferai en sorte que... Il dit ça, je ferai en sorte que, je vous donnerai un cœur nouveau et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je mettrai mon esprit et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Jésus lui dit qu'il va faire en sorte que quelqu'un qui va croire en lui va verser les... Aujourd'hui tu dis que tu as cru en Jésus-Christ. Mais Jésus n'a pas encore fait cela, ça veut dire que tu mens. Partage la vidéo, je t'en supplie, pour que d'autres personnes voient à quel point est-ce que c'est tellement facile pour eux de vivre dans le péché. La Bible dit que résister au diable. Ok, on résiste au diable. Mais fuyez l'impudicité. Fuyez. Joseph, lui, quand il était dans le machin là-bas, il fuyait
C'est Joseph qui fuyait seulement la femme de Potiphar pour que le péché ne vienne pas là. Parce qu'il y a une tentation qu'on ne résiste pas. Fuyez. Fuyez. Les réseaux sociaux. Arrêtez de glisser dans certains endroits. Si tu sais que tu passes sur les réseaux sociaux, abonne-toi dans les pages fixes et regarde les pages fixes là que tu t'es abonné. Parce que tu sais, il y a ce qu'ils vont poster là-bas. Tu sais qu'il y a la parole de Dieu qui vont parler. Tu peux pas regarder seulement leur truc. Parce que l'autre jour, je suis même parti sur Facebook et sur Instagram et sur TikTok. Parce que tout, tu presque 6 heures de temps à dépenser seulement sur les 3 plateformes là. Et c'est comme si c'était la magie. 80% de ce qui venait devant moi, c'est seulement les personnes qui s'arrangeaient à se déshabiller pour montrer leur corps. Pour faire quoi? Pour qu'on tombe dans le péché. Ils appartiennent. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, soit veut dire, partage la vidéo, abonne-toi s'il te plaît, partage la vidéo. Constamment, je vais poster d'autres vidéos comme si que Dieu te bénisse. Sur ma chaîne Warriors of the Gospel, il y a complètement encore d'autres. Que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus.